Je déclare la réunion du 25 novembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur remplacé par Monsieur Sébastien Debroux, commissaire d'arrondissement faisant fonction. Est excusée Madame Virginie Defranc-Firquet, Yves Desrois, mais je vois qu'Yves a su nous rejoindre, et Caroline Lebeau. Rafik, as-tu d'autres excusés? Julien. Monsieur Neumann, Madame Trenet, Madame Lebeau, Madame Françoise Quentin, Madame Sandy n'était pas très bien, donc je ne suis pas sûr si elle arrivera ou pas à se connecter. Je suis arrivée. OK. C'est bien. Monsieur Capa. Tout le monde est présent. Merci. Monsieur Chalon m'a dit qu'il arrivait en retard. Autrement, je n'ai pas eu d'autres noms d'excusés. Monsieur Lejeune. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité. Ceux-ci vous ont également été transmis par email. Je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Enfin, je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2021. Je donne la parole à Madame la deuxième secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 28 octobre 2021. Séance publique. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Monsieur Erwin Guguel et de moi-même. La séance est ouverte à 16h30. 48 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial ad intérim assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la deuxième secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021. L'Assemblée entend la réponse du Collège provincial via son député rapporteur, Madame Cathy Firquet, aux interventions des chefs de groupe quant aux documents budgétaires 2021-2022. L'Assemblée adopte les documents 21-22/001 à 010 ainsi que le document 21-22/012. L'Assemblée adopte le budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2022 par 31 voix pour et 17 voix contre. Document 21-22/011. Le procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 est approuvé et la séance publique est levée à 17h35. Merci, Madame la secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 21-22/071, vérification des pouvoirs d'un conseil provincial suppléant de la liste écolo pour le district de Fléron, arrondissement de Liège, appelé à siéger en remplacement de Madame Nicole Maréchal, démissionnaire. Nous allons procéder à la désignation par voie de tirage au sort d'une commission spéciale de vérification des pouvoirs pour l'arrondissement de Liège. Elle sera composée de 7 membres. La commission devra nommer en son sein un président et un rapporteur chargés de soumettre les conclusions de la commission au Conseil. J'invite les membres qui vont être tirés au sort à se connecter au lien Zoom qui vient de leur être envoyé par email. Je vous écoute, Madame la secrétaire. Alors, les nominés sont Karine Renson, Marie Monville, Vinciane Soé, Michel Newman, Victoria Van de Berg, 5, encore 2, c'est ça 7, hein oui. Astrid Bastin. Oui, encore un. Encore un. Oui. Sandrina Gaillard. Sandrina Gaillard. Peux-tu encore tirer un nom parce qu'apparemment Michel Neumann n'est pas là. Ok. Didier Nissen. Didier Nissen.
Je les répète, Karine Renson, Marie Longueville, Vinciane Soé, Didier Nissen, Victoria Vandenberg, Victoria n'est pas là, un autre nom. Tu tires un autre nom? André Denis, Astrid Bastin, Sandrina Gaillard. Monsieur le Président, on n'a pas eu de lien encore. Ça va, on a les 7 noms maintenant. Comment? Ah, c'est bon. C'est bon. Ben, il va y avoir. Tu ne fais rien, toi. Tu ne fais rien, André. Tu vas recevoir un lien. Si tu... Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Ou va avec Patrick, hein. Je rappelle que ce sont des conseillers qui ne sont pas issus de l'arrondissement de Liège. Nous suspendons nos travaux pendant quelques minutes afin de permettre à la commission que nous venons de désigner de s'acquitter de sa mission. Nous reprenons nos travaux après cette interruption de séance. Je déclare donc la réouverture de la séance. La parole est à M. André Denis qui va nous faire connaître les conclusions de la commission spéciale de vérification pour l'arrondissement de Liège. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire d'arrondissement en fonction, Monsieur le directeur général provincial à l'intérim, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, au nom de votre commission spéciale de vérification réunie en séance de ce jour sous la présidence de Monsieur Didier Nissen et à laquelle assistaient Madame Astrid Bastin, Sandrina Gaillard, Vinciane Soé, Marie Monville, Karine Renson, et de moi-même, j'ai l'honneur de faire rapport sur la vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppléant de la liste écolo de l'arrondissement de Liège, district de Fléron, afin de pourvoir au remplacement de Mme Nicole Maréchal, démissionnaire. Suite au désistement de Mme Colette Malzac, première suppléante de la liste écolo du district de Fléron, à laquelle appartenait Mme Maréchal, signifié au président par courriel le 17 novembre, Mme Daphné Whistler, née le 30 novembre 1986. C'est une belle date anniversaire, ça, le 30 novembre, donc notre anniversaire mardi. Je dis ça parce que j'en profite pour rappeler à chacun que moi aussi je suis né le 30 novembre, donc je recevrai volontiers vos bons voeux ce mardi. Né le 30 novembre 1986, domicilié JB de Arzé 19 à Éouaille, est devenue première suppléante en ordre utile de la même liste. C'est par courriel daté du 17 novembre dernier, Mme Daphné Whistler notifie au président du Conseil provincial qu'elle accepte le mandat de conseillère provinciale jusqu'au terme de la présente législature. Il résulte ensuite d'une correspondance avec l'autorité communale d'Éouaille, datée également du 17 novembre 2021, que Mme Whistler réunit les conditions d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévu par les dispositions décrétales, articles L. 4142-1 et L. 2212-74 à 81 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En conclusion, et à l'unanimité, votre commission spéciale de vérification vous propose, Mesdames les conseillères provinciales et Messieurs les conseillers provinciaux, d'admettre Madame Daphné Whistler à la prestation de serment et de procéder à son installation en qualité de conseillère provinciale. Merci, Monsieur le député. Vous avez pu remarquer, Madame la future conseillère, comment un député parvient à avoir une date de naissance en 1986. Je ne suis pas sûr que tout le monde est convaincu ici aujourd'hui. Vous avez entendu les conclusions du rapport de votre commission spéciale de vérification tendant à admettre comme membre du Conseil provincial Madame Daphné Whistler, issue du district de Fléron, en remplacement de Madame Nicole Maréchal, démissionnaire. Je mets ces conclusions aux voix. Qui est pour les conclusions de la commission spéciale de vérification? Unanimité. Je vais donc à présent inviter Madame
Daphné Wisley, dont les pouvoirs viennent d'être validés, a prêté le serment légal. Je vais vous demander de lever la main droite et vous avez la parole. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de conseillère provinciale. Je vous souhaite, chers collègues, la bienvenue dans notre Assemblée. Je vous informe que Mme Wisley sera membre de la première commission en remplacement de Mme Maréchal. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 2 points. Le document 2122-A03, questions d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative au soutien de la province de Liège au théâtre amateur, et le document 2122-A04, questions d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative à l'avenir du service de prêt de matériel au service de la jeunesse de la province de Liège. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse et, à l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question référencée 2122-A03, je donne la parole à M. Marc Delray et je l'invite à rejoindre le pupitre ici. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers, cette question vise à savoir ce qui restera du soutien de la province de Liège au théâtre amateur. Les ateliers d'art dramatique autrefois organisés par le secteur théâtre de la province n'auront pas lieu cette année. L'objectif de ces ateliers était de sensibiliser à l'acte théâtral et de former aux premiers pas du comédien. Il s'agissait pour les intéressés de découvrir différentes pratiques théâtrales permettant la rencontre de soi et des autres, tout en s'engageant dans un travail collectif. Et pour celles et ceux qui le désiraient, la formation avait pour finalité d'alimenter le réseau du théâtre amateur. Beaucoup ont d'ailleurs trouvé par ce biais un tremplin vers la création de spectacles amateurs. Le secteur a évidemment connu une année très particulière sous le signe du Covid, mais à en croire certains signes, il serait à craindre que le soutien provincial à ces ateliers ne disparaisse à peu près complètement. La page web du site est en tout cas toujours et depuis pas mal de temps en cours de modification. Autre page en attente, celle consacrée à l'opération Odyssée Théâtre. Cette opération permettait jusqu'en 2019 de soutenir le secteur du théâtre amateur très concrètement, à travers un pass pour le grand public, mais surtout grâce à l'embauche de plusieurs dizaines de travailleurs de la culture recrutés pour la réalisation des différents spectacles tout au long de la saison. Or, il n'est plus question aujourd'hui que d'un soutien de la part de la province qui serait apporté sous la forme d'une enveloppe fermée. Il s'agira là d'un soutien revu à la baisse parce qu'il ne compensera pas la fin à présent annoncée de toute embauche de vacataires, en l'occurrence des intermittents du spectacle. Le secteur du théâtre amateur concerne plusieurs compagnies en province de Liège et contribue de manière essentielle à la vie culturelle liégeoise. Ce secteur est par nature constitué de petites ASBL qui restent dépendantes des aides publiques pour faire aboutir leurs projets les plus importants. Nos questions sont donc les suivantes. Quel soutien effectif la province de Liège compte-t-elle encore apporter au secteur du théâtre amateur? Quel avenir pour les ateliers d'art dramatique? L'opération Odyssée Théâtre ne risque-t-elle pas de se réduire à peau de chagrin avec un soutien dont il a été annoncé qu'il prendra la forme d'une enveloppe fermée? Merci déjà pour les réponses. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite donc Monsieur Luc Gillard, député provincial président, pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, je vous répondrai en plusieurs points. Donc, vous m'interrogez sur l'avenir des ateliers d'art dramatique. Alors, jusqu'en 2021, les ateliers d'art dramatique étaient coordonnés par le service culture en partenariat avec l'enseignement de promotion sociale de la province de Liège. Un modèle hybride était donc proposé, à savoir une prise en charge financière de la rémunération des chargés de cours, ventilée entre les deux partenaires,
sachant que ceux dépendant du département culture étaient engagés comme travailleurs occasionnels. Et les droits d'inscription à ces ateliers étaient calqués sur les tarifs pratiqués par la promotion sociale. La nouvelle obligation de la province concernant les zones de secours nous a obligés à diminuer l'enveloppe dédicacée aux travailleurs occasionnels, ce qui ne permet plus au service culture de procéder à l'engagement de ces chargés de cours. Toutefois, 3 ateliers d'art dramatique ont pu être lancés, tous 3 gérés par la promotion sociale. 2 ateliers de seconde année et un atelier de première année. Cette nouvelle nomenclature permet de perpétuer la démarche de démocratisation de la culture, puisqu'ils sont restés accessibles à un tout public aux tarifs pratiqués par l'enseignement de promotion sociale. Par contre, en ce qui concerne l'opération Odyssée Théâtre, vous m'interrogez et voulez savoir si elle ne risque pas de se réduire à peau de chagrin. Eh bien, je vous répondrai qu'il faut distinguer 2 éléments. Le dispositif tel qu'il existait proposait plusieurs axes d'intervention, à savoir une aide à la création via une subvention, un accompagnement des créations par la délégation d'artistes professionnels, ainsi qu'une intervention à la diffusion via le Pass Odyssée Théâtre. En fonction de la situation, et je n'y reviendrai pas, budgétaire, pour les raisons désormais bien connues, le nouveau cadre d'action ne permet désormais plus le volet accompagnement de création, via la délégation sous forme de travailleurs occasionnels ou compagnies. Donc, il faut aussi noter que la pandémie, qui a complètement gelé les activités du théâtre amateur depuis mars 2020, tant sur le plan de la création, avec l'impossibilité de se réunir pour répéter, que sur celui de la diffusion. Dans ce contexte, le secteur théâtre de la province de Liège n'a pas pu relancer l'opération Odyssée Théâtre. Par contre, il répond cas par cas aux demandes d'aide à la création qui nous sont faites sur le champ du théâtre amateur. Ainsi, depuis septembre 2021, les processus de création ont repris lentement, mais par contre, celui de la diffusion reste problématique. C'est une problématique qui est rencontrée plus largement sur l'ensemble du secteur culturel et au-delà de la situation de tel ou tel programme culturel. C'est toute la question de la gestion de notre société qui se pose dans un contexte de pandémie. La bonne preuve, nous sommes revenus à une version dématérialisée de notre conseil, dans tous ces aspects, qu'ils soient culturels, sociaux, sportifs, médicaux. Nous voyons à nouveau les effets d'une énième vague de contamination. La réponse à un événement aussi extraordinaire doit être collective, à l'échelle de la société et à tout niveau de pouvoir, chacun y apportant les moyens dont il peut disposer. Alors, quel soutien effectif la province de Liège compte-t-elle encore apporter au secteur du théâtre amateur? D'une part, la province de Liège souhaite travailler plus étroitement avec le secteur du théâtre amateur en lui permettant de travailler avec des publics spécifiques afin de développer des questionnements via le théâtre sur les problématiques de société. Nous sommes convaincus que le champ du théâtre amateur est le terreau d'une réflexion riche et prometteuse qui doit être mise en lien avec les publics particuliers comme les jeunes générations. D'autre part, en termes de perspective, le pôle culture qui se profile sur le site de Bavière apportera la mise en place de nouveaux outils utiles, notamment à ce secteur du théâtre amateur. La salle polyvalente et les actions de médiation ainsi que les démarches de démocratie culturelle à réinventer seront certainement l'occasion de revoir les modalités des aides que la province de Liège pourrait apporter au secteur du théâtre amateur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député provincial président. Monsieur Rassa. Merci, monsieur le député, pour la réponse circonstanciée. Je voudrais quand même faire quelques petites remarques à propos des ateliers d'art dramatique. J'ai bien entendu qu'il y avait bien 3 ateliers qui étaient encore organisés par la promotion sociale. J'ai bien aussi entendu que l'opération Odyssée Théâtre pourrait reprendre, mais que le soutien à l'accompagnement des créateurs allait disparaître. Et donc on voit là les conséquences malheureusement de la non-embauche désormais de vacataires par la province de Liège. Et donc vous dites vous-même que la diffusion est problématique quand on vit un contexte pandémique difficile et que ce secteur a besoin de soutien. Et donc
pour se relancer, justement, il a besoin de cette embauche de vacataires. Donc on espérait en tous les cas vous faire entendre cet appel du secteur pour revenir sur cette décision de arrêter les embauches de vacataires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'espère en tous les cas que les réponses que vous apporterez au cas par cas, comme vous dites, ne seront pas des réponses, comment est-ce que je vais dire, colorées politiquement, qu'elles seront uniquement basées sur la qualité du projet qui sera présenté, mais on regrette de toute manière cette manière de fonctionner du cas par cas parce qu'elle n'autorise pas ces compagnies à avoir un avenir décent pour se développer, pour continuer à faire connaître leur théâtre amateur. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. Pour la deuxième question référencée 2122/A04, je donne la parole à monsieur Grégory Piron. Merci, monsieur le président. Chers collègues, quel avenir pour le Centre provincial de prêt de matériel? Le service de prêt de matériel du service jeunesse de la province de Liège a acquis une place importante au fil des années. Jusqu'en 2019, il honorait 661 prêts de matériel par an auprès d'associations culturelles et scolaires, auprès d'institutions publiques ou encore auprès d'organisations sportives et de jeunesse. L'année 2020, marquée par la pandémie, n'a connu que 350 prêts. Et depuis, la question que tout le monde se pose est: est-ce que le service va reprendre? Lors du dernier débat budgétaire, nous avons appris que le collège avait décidé de faire disparaître le département jeunesse à terme et de reclasser les agents dans d'autres services. Beaucoup d'associations qui sont devenues dépendantes de ce service de prêt, notamment pour le matériel multimédia très coûteux ou encore pour le matériel lié aux arts de la scène, sont aujourd'hui en attente d'une réponse. La question est donc toute simple. Le collège compte-t-il transférer la compétence de service à un autre département dont la pérennité est assurée, ou au contraire, compte-t-il le fermer définitivement? Merci pour votre attention et vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite monsieur Luc Gillard, député provincial président, pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, monsieur le président, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers. En effet, la décision d'arrêter le service de prêt de matériel a été prise et sera effective dès que les modalités de transfert de patrimoine concernant les établissements rue Bellevaux seront définies. Il ne saurait tarder, je pense que c'est la semaine prochaine que ce dossier sera sur la table du collège. Dans l'entretemps, compte tenu des ressources humaines dont nous disposons sur le plan technique et avec la volonté de poursuivre notre soutien aux actions culturelles en province de Liège, le service jeunesse répond encore ponctuellement à certaines demandes émanant des pouvoirs locaux, mais également des autres secteurs et départements provinciaux. Au terme du transfert du patrimoine jeunesse, le matériel de prêt sera scindé en deux catégories. Une partie regroupée sous la forme de lot d'équipement lumière son multimédia. Ces lots pourraient être cédés aux acteurs culturels de terrain, des regroupements culturels associatifs, des organisations culturelles de jeunesse, des centres culturels. Une autre partie, elle, sera utilisée, comme c'est déjà le cas, pour les activités sur le site du pôle Bavière, que ce soit la salle polyvalente, la salle d'exposition, les espaces mutualisés qui seront à disposition du secteur culturel, spectacles, concerts, conférences, festivals, expositions. Il y aura l'espace et dès lors le matériel qui l'équipera. Aussi, une aide pourrait également être portée vers les autres départements provinciaux avec ce matériel. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député président. Y a-t-il une intervention complémentaire? Monsieur Rassa. Merci, monsieur le député. Voilà, je reprends la parole juste pour constater honnêtement que ça devient désespérant, un peu les annonces comme ça à répétition de la désertion en fait des services provinciaux dans un certain nombre de secteurs. Donc il y avait ce système de prêt de matériel qui était apprécié d'un grand nombre d'associations mais aussi de pouvoirs publics.
Et aujourd'hui, ce que vous nous proposez, c'est simplement la fin de ce service. J'entends bien qu'une partie du matériel sera recyclé sur le site Bavière, que l'autre sera cédé, mais est-ce qu'il y aura toujours un système de prêt? J'ai l'impression qu'il sera cédé définitivement à des acteurs de terrain, mais qu'il n'y aura plus ce système de prêt qui permettait justement à des associations, à des petits pouvoirs locaux de pouvoir emprunter un matériel fort coûteux. Voilà, donc vraiment on regrette cet état de fait, on regrette que le financement des zones de secours arrive à ces conséquences-là, et on espère vraiment que ce débat sur le financement des zones de secours trouvera une autre issue, parce qu'on voit déjà les conséquences. Nous sommes dans le prêt de matériel, monsieur Rassin. Oui, je sais, mais c'est monsieur Gillard lui-même qui parle du financement des zones de secours dans sa première réponse. Voilà, merci. Merci, monsieur le conseiller. Point 4 de l'ordre du jour, le document 21-22/027, désignation des représentants provinciaux au sein du conseil d'administration de l'intercommunal d'incendie de Liège et environ, Liège zone 2, île SRI, proposition de désignation de deux administrateurs. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 5 à 13 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 21-22-028 à 21-22-035 et le document 074, octroi de subvention en matière de culture. Le document 28, demande de soutien de la SBL Dédale dans le cadre de la tournée artistique Les Bâtards qui s'est déroulée du 29 juillet au 15 août 2021 de Liège à Mons. Le document 29, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de la SBL Hop Arnos dans le cadre de la création du spectacle Override qui a été joué du 2 au 21 novembre 2021 à Liège. Le document 030, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de la SBL Festival d'art de Huy dans le cadre du festival édition 2021 qui s'est déroulé du 18 au 22 août 2021 au couvent des frères mineurs de Huy. Le document 031, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de la SBL Oyou, anciennement Centre culturel de Marchin, projet Les Grandes Questions, année scolaire 2021-2022. Le document 032, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de la SPRL Les Films du Carré, réalisation d'un court-métrage année 2021. Le document 033, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Incité Mondi, développement de la Space Collection durant l'année 2021. Le document 034, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Images et 3D dans le cadre de la 5e édition de Liège Virtual Week qui s'est déroulée du 13 au 18 septembre 2021 à Liège. Le document 035, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL à la courte échelle pour le spectacle La Petite Cantate programmé de décembre 2021 à Liège. Et enfin, le document 074, octroi de subvention en matière de culture, demande de soutien de l'ASBL Arsenic 2, engagement de 9 régisseurs durant la saison 2021-2022. Le document 21-22/074 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Isabelle Grindoche, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Bonjour, Madame la conseillère. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Votre première commission s'est réunie ce mardi 23 novembre 2021 et des questions donc sont posées sur le document 21-22/074. Un commissaire demande à quoi correspond l'engagement de 9 régisseurs de la SBL Arsenic 2, car les raisons seraient un peu floues pour lui. Il y est répondu que le théâtre jeune public devait se passer à Huy en août 2020, mais vu la crise sanitaire, les compagnies ont plutôt souhaité de ne pas se produire sans public. On a alors tenté de réorganiser à un autre endroit plus tard, vu qu'à Huy cela devait se dérouler dans une école qui était occupée pendant l'année scolaire, mais ils ont dû à nouveau annuler 2 jours avant le démarrage.
Donc, les régisseurs n'ont pas pu prester et en forme de compensation, ils sont engagés par la SBL Arsenic 2. Pardon. Le même commissaire demande alors pourquoi nous n'avons pas juste honoré les régisseurs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de contrat de travail, donc ces engagements correspondent à ce qu'ils auraient dû percevoir à l'époque. Le commissaire s'inquiète alors des engagements par la SBL Arsenic par rapport aux lois sociales. Il est confirmé que cela a bien été calculé en fonction de ce qu'ils attendaient. C'est donc par 7 voix pour et 4 abstentions que votre commission vous propose d'adopter ce point. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 8 autres documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Pas de souci. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 9 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 9 résolutions. Les points 14, 15 et 16 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir documents 036, 072 et 073, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes. Le document 036, dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021, prise en charge de l'allocation de 3 containers administratifs pour la commune de Limbourg. Le document 072, demande de subvention de la SCRL FS Propac pour une activité de gestion et de distribution de dons en faveur des personnes sinistrées lors des inondations des 14 et 15 juillet 2021 et du 15 septembre au 31 décembre 2021. Et le document 073, aide aux communes sinistrées lors des inondations de 2021, diagnostic et CETIA, proposition de subvention. Ces 3 documents ayant soulevé des questions et remarques, j'invite le rapporteur, M. Grégory Piron, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, la première commission s'est réunie ce mardi 23 novembre pour les points 036, 072 et 073. Plusieurs questions ont été posées. Un premier commissaire souhaitait savoir quelle somme a déjà été extraite, prélevée des 2 millions de la région wallonne. Il lui a été répondu que nous avons dépassé de 2 millions d'euros à l'heure actuelle. Un autre commissaire demandait quand seraient consommés les 2 millions d'euros. Il lui a répondu que les 2 millions seront consommés plutôt pour fin juin 2022 que pour cette fin d'année 2021. Monsieur le député Gillard a également expliqué que la société Propac était un petit rouage de ce qui avait déjà été mis en œuvre par la province. Des halls avaient en effet déjà été ouverts, mais il fallait ajouter à cela des moyens logistiques pour le traitement et l'acheminement des denrées. Ils ont une expertise dans ce sens pour le stockage et la distribution vers les associations. Il est aussi précisé que la province aide les communes. Les bâtiments doivent encore être reconstruits. Enfin, le premier commissaire s'étonnait des missions conséquentes pour les communes de catégorie 1 avec 15 heures seulement. Il lui a été répondu, grosso modo, que la province ne prend en charge qu'une partie du travail qui doit être fait. Les votes, 8 voix pour, 3 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la première commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 3 résolutions. Les points 17 à 20 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 038 à 041, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et le document 038 ASBL Vedia, exercice 2020, prévision 2021, le document 039 à l'ASBL Radio-Télévision Culture, exercice 2020, prévision 2021, le document 040, l'ASBL Centre local de promotion de la santé de Ouiwarem, exercice 2020-2021, et enfin le document 041, ASBL Maison des Sports de la province de Liège, exercice 2020, prévision 2021. Ces 4 documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Points 21 et 22 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 21, 22, 042 et 044, octroi de subventions en matière de sport. Document 042, demande de soutien de la SBL Friends Box, organisation d'un gala de boxe le 13 novembre 2021 à Soumagne. Et le document 044, demande de soutien de la SBL Liège Panthers, fonctionnement de la post-formation des jeunes joueuses de basketball, saison 2021-2022. Le document 21-22/042 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, M. Moustapha Bagji, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur le directeur général faisant fonction, chers collègues, notre deuxième commission se réunit ce mardi 23 novembre et a analysé les documents 21-22-042 et 044. Une question a été posée. Une conseillère fait part de son étonnement que la SBL qui demande un subside a été créée le 5 octobre et demande un subside qui arrive en novembre. Est-ce normal qu'il n'y ait pas de recul au point de vue des finances de la SBL? Donc la réponse apportée, c'est que ce n'est pas une demande de subside de fonctionnement, mais bien pour l'événement. Le point a été voté pour 8 pour, 0 contre et 3 abstentions. Et je suis désolé parce que ce jour-là, il y a eu un problème de son et on n'a quasiment rien entendu des discussions. Donc voilà. Merci, Président. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Le document 21-22-044 n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Non. OK. Alors, pour le document 21-22/042, octroi de subvention en matière de sport, de demande de soutien de la SBL Friends Box, organisation d'un gala de boxe du 13 novembre 2021 à Soumagne, qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Sur le document 21-22/044, octroi de subvention en matière de sport, demande de soutien de la SBL Liège Panthers, fonctionnement de la post-formation des jeunes joueuses de basketball saison 2021-2022, qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 23 de l'ordre du jour, document 21-22/045, octroi de subvention en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL Service d'aide aux migrants, fonctionnement 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 24 et 25 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 21-22/046, mise en non-valeur de créances dues au compte de divers établissements provinciaux du centre hospitalier spécialisé de l'accueil de Lierneux, et le document 047, mise en non-valeur de créances dues à la bibliothèque des Chirous. Ces deux documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Le point 26 de l'ordre du jour. Octroi de subvention en matière de sport, demande de soutien de la SBL All Club de Liège Hockey, fonctionnement 2021.
Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 27 et 28 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir le document 21-22/076, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL OIS, projet action de sensibilisation autour de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, EVRAS, et le document 21-22/077, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL Téléaccueil Liège, frais généraux divers exercices 2021. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote de la deuxième commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 29 de l'ordre du jour, document 21-22/078, prise de connaissance de l'application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant règlement général de la comptabilité provinciale, budget provincial 2020. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre deuxième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Donc le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour. Document 21-22/079. Subvention provinciale allouée aux organismes privés et publics agréés d'aide familiale et d'aide aux seniors fonctionnant sur le territoire de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Rassa. Voilà, simplement pour dire qu'on a encore une énième conséquence de ce financement des zones de secours, puisque ces subventions vont baisser de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc on va évidemment voter pour l'octroi de ces subventions pour qu'on continue à octroyer quand même encore une certaine somme à ces organismes. Mais je voulais quand même dire qu'on n'était pas d'accord avec la réduction du budget total alloué à ces organismes. Voilà. Merci, monsieur le chef de groupe. Plus personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 31 de l'ordre du jour. Le document 21-22/048, rapport d'évaluation annuelle relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Ferme Didactique de la province de Liège, exercice 2020, prévision 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Delray, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. Donc la troisième commission s'est réunie le lundi 22 novembre pour examiner le document en question. Un conseiller souhaite savoir comment sera soutenu financièrement l'engagement de 2 agents supplémentaires à hauteur de 3/4 équivalent temps plein, dont il est fait mention dans le document dans les perspectives pour 2021, sachant que selon le bilan financier livré ici, la SBL dispose en fonds propres tout au plus des moyens nécessaires pour assurer son fonctionnement. Il lui est répondu que 2 contrats APE sont en fait visés. C'est précisément pour pouvoir bénéficier de ce type de contrat APE que la ferme didactique s'est établie en ASBL. Ces perspectives en matière de recrutement complémentaire s'inscrivent par ailleurs dans une volonté de renouveler certaines fonctions suite au départ à la retraite de plusieurs agents.
Lors du vote qui intervient ensuite, le point a été approuvé par 9 voix pour et 1 abstention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 3e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Points 32 et 33 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir le document 49, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien des ASBL de services de remplacement agricole, la région Herbagère, Ardennes-Eifel et SBI Condreliégeois, fonctionnement annuel 2021. Et le document 050, octroi de subventions en matière d'agriculture et de ruralité, demande de soutien de la SRL Les Poulets de Saint-André, construction d'un abattoir de volailles et son fonctionnement 2022 à 2024. Le document 050 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, rapporteur de la 4e commission qui s'est réunie lundi 22 novembre à 18 h, en visioconférence, donc le document 21-22/050, demande de soutien de la SRL Les Poulets de Saint-André, construction d'un abattoir de volailles et son fonctionnement. Il y a plusieurs questions, donc la première, l'abattoir a-t-il obtenu le permis d'exploiter? Réponse oui. Pourquoi une subvention? L'objectif de la province est de travailler en collaboration avec les structures compétentes et les acteurs locaux afin de leur offrir un soutien dans le développement de leurs projets et de leurs actions. La subvention du montant de 10 000 € à la SRL Les Poulets de Saint-André à Dahlem afin de soutenir financièrement la construction d'un abattoir de volailles et d'autre part d'approuver les projets de convention conclus avec la dite société portant sur le subventionnement des 3 premières années de fonctionnement de l'abattoir pour un montant total de 75 000 € qui sera réparti en 3 parts égales pour 3 ans. Ce projet participe au développement et à la promotion d'une agriculture durable en province de Liège. Soutien aux agriculteurs et aux petits producteurs, c'est une étape essentielle à la viabilité de son cycle économique et commercial. Notre député avait déjà répondu à la tribune lors d'une réunion précédente sur les diverses questions posées sur le sujet. Il y a un vote de oui pour, 0 contre et 2 abstentions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Le document 21-22/049 n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote des conclusions de la 4e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 4e commission en ce qui concerne ces 2 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Les points 34, 35 et 36 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 4e commission, à savoir les documents 051 à 053, rationalisation immobilière. Le document 051, vente de la partie dénommée ancien bâtiment de l'immeuble 6 rue d'Archy, 33 à Liège. Le document 52, perspective de mise en vente des immeubles 6 rue Bellevaux à Grivnier. Le document 053, perspective de mise en vente des immeubles 6 rue Bellevaux 123 à Grivnier. Le document 052 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Madame Caroline Lebeau, qui est absente si je ne m'abuse, à nous en faire connaître les conclusions, Monsieur le chef de groupe. Julien. Quelqu'un d'autre était-il présent à cette commission? Moi, Monsieur le Président, s'il faut. Oui, vas-y Astrid. En fait, il s'agit simplement d'une question par rapport à un numéro de bâtiment, mais ce sont 2 numéros différents. Donc, c'est pour ça qu'elle se demandait pourquoi il y avait 2 documents. OK. Merci pour l'information.
Les deux autres documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons aux conclusions, au vote des conclusions de la 4e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? En ce qui concerne ces 3 documents, unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Point 37 de l'ordre du jour, le document 21-22/054, acquisition de la caserne Saint-Laurent via une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Nous sommes à la caserne Saint-Laurent. Donc, vous vous abstenez sur les 3 votes précédents. André. OK, c'est noté. Nous sommes maintenant à Saint-Laurent et nous votons pour Saint-Laurent. Qui est pour? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 38 de l'ordre du jour, le document 21-22/055, perspective d'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de la construction d'un abattoir de volailles au lieu dit Hellestrop à Aubel. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Rassa. Toute petite intervention, simplement pour d'abord féliciter les habitants de Grasse-Sologne qui, grâce à leur mobilisation, n'ont pas pu avoir cet abattoir chez eux. Et en même temps, féliciter le collège qui a été à l'écoute et qui n'a donc pas forcé la mise sur pied de cet abattoir à Grasse-Sologne. Aujourd'hui, on va voter pour un nouveau projet à Aubel. Mais voilà, on va quand même s'abstenir en attendant de voir quelles seront les réactions sur le terrain, en espérant qu'elles seront pas aussi vigoureuses qu'à Grasse-Sologne. Voilà. Merci, monsieur le chef de groupe. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres interventions? Non. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour? Le groupe CDH, le groupe MR, le groupe PS. Qui est contre? Et qui s'abstient? Le groupe Écolo et le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 39 de l'ordre du jour, le document 21-22/056, site de formation au métier de la sécurité à Amé, placement d'un fourreau sous le nouveau quai de halage pour l'alimentation en eau du futur village, dépenses de transfert, liquidation d'une facture. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. Il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 40 de l'ordre du jour. Le document 057, prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre 4e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 41 de l'ordre du jour. Document 22/058.
Appel à projet pour la valorisation d'un patrimoine naturel d'exception de la région wallonne à des fins de conservation de la nature et de valorisation touristique en vue de la reconnaissance et du subventionnement par la région wallonne de maximum 2 parcs nationaux de Wallonie. Projet de création du parc national des Hauts-de-Fagne. Proposition d'adhésion de la province de Liège à la coalition territoriale. Ce document a été soumis à l'examen des 4e et 5e commissions. En 4e commission, il a soulevé plusieurs questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Astrid Bastin, à nous en faire connaître les conclusions. Tu as la parole, Astrid. Voilà. Merci, Monsieur le Président, très chers collègues. Suite à la présentation du projet du Parc national des Hauts-de-Fagne, une conseillère remercie la présentation. Elle demande si nous avons des bâtiments provinciaux là-bas. La réponse est oui, nous avons le centre nature de Bautrange qui est en plein cœur de la zone. Et ensuite, un autre conseiller demande s'il y a des propriétés privées forestières. Oui, mais apparemment, cela ne change rien pour les propriétaires ni pour la demande, car ce sont de toutes petites parcelles, contrairement à la zone principale. Voilà. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère. En 5e commission, il n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions des 4e et 5e commissions? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 42 à 45 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 059 à 062, deuxième assemblée générale ordinaire du document 59, l'AIDE, fixé le 16 décembre, le document 060, la CIL, fixé également le 16 décembre. Le 16 décembre est une belle date et le document 061 nous propose l'assemblée générale de Néomentio, ainsi que de l'ASBL Isocel, le document 062. Ces 4 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Nous passons au vote des conclusions de la 5e commission. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 4 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 46 à 52 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 063 à 069, rapport d'activité 2020 des sociétés anonymes et autres à participation provinciale, le document 063, le marché matinal de Liège, le document 064, la société de gestion du Bois Saint-Jean, le document 065, Liège Expo, le document 066, la société wallonne des eaux SWDE, le document 067, le circuit de Spa-Francorchamps, le document 068, opérateur de transport de Wallonie, et le document 069, Etiasco. Ces 7 documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, votre 5e commission vous invite à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit de prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de ces 7 documents. Point 53 de l'ordre du jour. Le document 2122/070, mise à disposition des communes de Dahlem et Rémicourt de fonctionnaires provinciaux chargés d'infliger les amendes administratives en matière de voirie communale. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 54 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2021.
Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine réunion du Conseil provincial se tiendra le jeudi 16 décembre à 16h30, plus que probablement, comme aujourd'hui, par le biais d'une vidéoconférence. Séance à huis clos. En application de l'article